Comment on sait que c'est un choix du cœur? C'est pas le plus évident, je t'avoue. C'est un peu, tu vois, comme si tu regardais un film et que le héros du film, il doit faire un choix. Et toi, t'es derrière ton écran et tu vois, tu sais quel choix il doit faire. Tu dis, mais non, va pas voir celle-là. Ça va, il va t'arriver des malheurs, on le sait. Il faut qu'il fasse ça. Tout le temps, tu sais, on commande devant le film. Mais non, pourquoi il a fait ça? Il fallait qu'il fasse ça. On le sait, tu vois. Au fond de nous, on le sait. Sauf que quand on y est dedans, on s'en rend pas compte. Donc le choix du cœur, c'est ce choix-là que tu fais de manière juste. Ce choix que tu fais au-delà de toi. Parce que tu sais que ça va être bon pour toi et au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas facile. D'ailleurs, la plupart du temps, le choix du cœur, il est pas facile. Eh ouais. Les héros, ils ont toujours des choix difficiles à faire. En vrai, c'est simple. Et plus c'est simple, et moins c'est évident. Du coup, il faut déjouer les pièges de l'ego, les pièges de l'illusion, la solution de facilité, pour pouvoir accéder au trésor, au cœur, et à ton chemin, à ta mission, à ce pourquoi tu es faite, tu es fait. Et il faut s'entraîner. Du coup, on a plein d'épreuves là. On a plein d'épreuves, on a des attaques, c'est lourd, c'est dense, on sait pas comment on va avancer, on sait pas comment on va y arriver, mais on a la foi, on sait qu'on va y arriver. Parce qu'on fait les bons choix, parce qu'on fait les choix du cœur, qui sont certes difficiles, hein, mais justes, alignés, en accord avec qui on est vraiment, profondément, avec ce qu'on aime. C'est ça le choix du cœur. Du coup, ça demande un certain recul, d'où le coup de focal. Tu vois, dont je parle souvent, ce fameux coup de focal qui te permet de prendre un petit moment de recul. Des fois, c'est pas longtemps, hein. Des fois, c'est juste 5 minutes, hein. Ou même pas. Des fois, c'est juste le temps d'une respiration, mais des fois, ça va demander plus longtemps, plus de temps. Mais au moins, ce coup de focal qui te permet de prendre le temps de questionner tous tes corps et de voir ce qui est juste pour toi. Et je te parle de ça, moi, mon autorité en Human Design, c'est l'une des plus rapides. C'est-à-dire, l'autorité, c'est justement ce qui me permet quelle est l'énergie qui me permet de faire mes choix. Et moi, mon énergie, elle est spinale, je crois, qui vient de la rate, donc c'est mon instinct, c'est vraiment avant même que mon mental comprenne, ma décision elle a été prise déjà par mon corps. Et j'ai mis un moment à comprendre cette autorité parce qu'au début je pensais que c'était juste genre ouais c'est sur le moment, c'est l'instinct, je réfléchis pas, bam bam, c'est ça, c'est normal, et puis si je change d'avis c'est ok, mais en fait après c'est épuisant parce que tout le temps je changeais d'avis. Et en fait j'ai appris, si tu veux, à mettre un peu plus de discernement dans cette façon de prendre des décisions et plus de sagesse, on va dire, dans le fait d'entendre que, comme l'appel, tu sais, genre, wow, ça y est, c'est bon, c'est ça, je le sens. Et en même temps, je vais prendre un petit temps pour questionner un peu tous mes autres corps. Genre, mon mental, est-ce que mon mental, c'est OK? Est-ce que dans mon émotion, c'est OK? Est-ce que c'est pas trop fort, tu vois, émotionnellement? Est-ce que c'est, par quoi c'est nourri, quoi? Est-ce qu'il y a de la peur? Enfin, on peut voir, tu vois, je tâte le terrain, quoi. Je questionne, je demande où on en est. Ouais, OK, c'est bon. Là, ça me dit, émotionnellement, ça va. Et physiquement aussi, comment je me sens, tu vois. Et énergétiquement, quoi. Comment c'est dans l'énergie, quoi. Est-ce que c'est justement, ça m'attire trop, donc c'est un peu chelou, ou est-ce que justement c'est à bonne distance de moi? Est-ce que je me sens bien quand je pense à ça? Dans quel état énergétique ça me met? Et du coup, une fois que tout ça c'est OK, là, ouais, c'est bon. Je vais pouvoir acter dans la matière. Avant, j'attendais pas, et du coup, des fois,
c'était mes égos en fait qui prenaient les décisions, clairement. C'était mes pulsions. Soit une trop excitation, soit au contraire, c'était par la peur. Donc du coup, mon mental avait peur, donc je prenais la décision. Et c'était pas la bonne en fait, parce que du coup, j'acte dans la matière ma peur. Du coup, la peur arrive. Et après, il fallait rectifier. Mais c'est à force de faire, du coup, à force d'analyser ces choix, les gros choix, tu vois. Mais tu peux t'entraîner avec les petits choix, en fait, aussi. Tu vois, les petits choix du quotidien qui arrivent, c'est un peu des tests aussi pour analyser et comprendre ton mode de fonctionnement quand tu prends des décisions. Ce qui te permet, après, quand tu as des grosses décisions à prendre, de choisir le cœur. De sentir que, ok, en fait, depuis le départ, puis s'il y a c'est arrêté par le mental, du coup, je vais arrêter et puis je vais aller voir dans mon mental quelles sont les croyances limitantes ou quelles sont les peurs qui sont affiliées à ce choix et qui, du coup, qui m'arrêtent. Et puis, une fois que je les ai rassurées ou que, du coup, où elles sont légitimisées, des fois, par exemple. Des fois, c'est ah non, en fait, ça, c'est ma limite, en fait, clairement pas. Ça va à l'encontre de ma nature. Non, en fait, genre, est-ce que je vais faire un marathon demain? Je sais pas, tu vois, mais non, non, c'est pas moi, ça. Ça pourrait l'être, mais non, c'est pas moi. Donc non, clairement pas. On va pas faire ça. On va pas mettre toute cette énergie là-dedans, alors qu'en fait, on a entrepris tout ça et qu'en fait, c'est là que je veux aller. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je vais dire oui à cette personne ou non? Tu vois, c'est vraiment aller questionner en toi, aller voir un peu tous tes corps et demander à tous tes corps de checker, quoi. Comme si tu avais une to-do list, quoi. Le choix du cœur, pour moi, il est comme ça un peu. Mais le truc, c'est que plus tu vas le muscler, et plus ça va aller vite aussi. Plus tu vas savoir. Et il y a aussi le fait d'en parler autour de moi aux personnes de confiance, tout en sachant que elles ne sont qu'une projection de moi. Donc je vais en parler, même si c'est ma meilleure pote, ma famille, je sais pas moi, vraiment des personnes vraiment proches. Je vais juste faire rebondir, tu vois, ce qui est dans ma tête, pour voir ce que ça fait chez eux, quelle peur ça réveille, tiens, et comment ça rebondit sur moi. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une autre réflexion qui va se mettre en place. Je vais laisser maturer. Et là, après, ça va permettre de faire avancer mon choix, mon discernement, mon point de vue sur la chose, sur l'étape, sur la décision que je dois prendre. Pour vraiment, tu vois, le choix du cœur, des fois, il se fait en plusieurs étapes et il va s'affiner. Autant des fois, il va être rapide, autant des fois, non, quoi. Et encore une fois, c'est que toi qui prends la décision. Vraiment, tu le sens à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on appelle être aligné. Parce que aligné, il n'y a pas qu'un élément. Il y a plusieurs éléments. Donc, il y a vraiment tous tes corps, tes 4 corps, donc mental, physique, énergétique et émotionnel, qui sont liés aussi à tes blessures, donc à tes égos, et qui vont faire écho, qui vont faire résonner tout ça. Et là, tu vas remettre les curseurs. Là, tu vas pouvoir remettre les curseurs. Et si tout le monde est dans la bonne fréquence, tout le monde est OK, aligné avec cette décision-là, OK, c'est bon, vas-y, larguez, comme on dit ici, à la Réunion. Tu peux acter dans la matière. Et dans ce cas, quand tu actes, cet acte pur dans la matière, tu codes de la lumière. Tu actes l'amour dans la matière. Et là, c'est puissant. Donc, prends le temps de t'écouter. Prends le temps de faire résonner autour de toi l'idée. Vois ce que ça dit à l'extérieur. Vois ce que ça dit à l'intérieur. Et suis l'appel. Ton âme, c'est elle. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Tu pourras toujours rectifier.